Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans notre podcast Au cœur des corps sur la sexualité et le bien-être, où nous mettons en lumière les soins offerts au centre de santé sexuelle Le Griffon. Ce lieu se consacre au soutien des travailleurs et travailleuses du sexe et de la communauté LGBTQIA+. Mais nos discussions s'adressent à tous. Nous allons explorer des thèmes variés, partager des expériences et promouvoir une compréhension inclusive de la sexualité. Restez avec nous pour des échanges authentiques et éclairants qui vous inviteront à réfléchir et à approfondir votre connaissance de la sexualité. Bonjour à vous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de TDS, 3 petites lettres. C'est un acronyme, c'est ça qu'on dit ? Ouais. Acronyme, dont va nous développer Lola. Mais avant tout, on va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc à ma droite, j'ai Evan. C'est ça. Bonjour, donc Evan, je suis infirmier ici au Griffon depuis l'ouverture, il y a bientôt 2 ans et demi maintenant. Ok, très bien. À côté, donc, nous avons Tiffany. Bonjour, moi je suis Tiffany, du coup je suis médecin généraliste depuis 9 mois au Griffon. Et voilà, avant j'étais médecin généraliste de campagne et je suis arrivée dans ce joli centre de santé sexuelle. Très bien. Et donc avec nous pour parler de TDS, nous avons Lola. Est-ce que tu peux donc te présenter, Lola ? Oui, bonjour. Moi, c'est Lola Lévy. Là, en ce moment, je suis médiatrice donc, au centre de santé sexuelle de Griffon, communautaire, parce que je suis moi-même travailleuse du sexe, donc plutôt escorte, depuis 20 ans. Ça commence à faire, et du coup, en ligne, quoi. Ça veut dire que tu as une annonce en ligne, et donc tu ne travailles pas en rue. D'accord. Voilà, donc travailleuse du sexe présentiel. Hein. Voilà, je ne fais pas du télétravail ou de la cam, je fais du présentiel. Et donc là, je propose des rencontres, en fait, des entretiens. D'accord. Tous les vendredis où en fait d'autres personnes qui vendent du sexe ou échangent du sexe ou michetonnent ou qui se nomment travailleuses du sexe peuvent venir en fait pour parler et puis après pour les orienter quoi vers d'autres besoins que le dépistage. Ça peut être psy, écoute addicto, gynéco, enfin plein de choses. Et du coup, on peut parler aussi de la réduction des risques pendant le travail, chose qui est parfois un peu compliquée avec d'autres professionnels, quoi. Et puis de la sécurité aussi, quoi, des violences ou des envies. C'est un peu ce qu'on appelle la pérédance, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de TDS ? Ouais, alors, vaste question. Il y a plein de façons de concevoir le travail du sexe. Il y a plein de communautés, en fait. On va y aller direct franco, quoi. Il y a un public très différent. Il y a des personnes qui travaillent en camion, par exemple, en communauté mobile, qui vont se déplacer depuis l'Espagne, qui vont rester à Lyon 3 mois, puis repartir en Auvergne, etc. Donc là, ils accueillent en camion. Il y a des personnes qui travaillent en voiture, dehors, en marchant. Il y a des personnes qui racolent dehors et qui ramènent dans leur appartement. Tu peux te déplacer sur appel téléphonique à l'hôtel ou alors chez la clientèle. Voilà, donc tout ça, c'est du travail du sexe. Et après, tu as aussi ce qu'on appelle la débrouille, quoi. Donc c'est peut-être moins cadré dans l'esprit de la personne. Il n'empêche qu'il y a quand même un échange, en fait, pour pouvoir aller dormir chez quelqu'un ou parfois acheter aussi de la conso. Ça reste du travail du sexe à partir du moment où c'est quand même assez régulier, quoi. Il y a échange monétaire, etc. Et puis parce que tu as des conditions d'activité qui te conviennent ou qui ne te conviennent pas. Donc c'est du TDS, tu vois. Okay. Puis après, tu as aussi des trucs en ligne où tu vends des photos ou des vidéos, etc. Ouais, c'est un vaste monde. Ok, très bien. Est-ce que Tiffany, Evan, vous avez une première question pour Lola ? Ou 2, hein. Ou 2, ou 3, ou 12. J'ai l'impression que Tiffany, elle en a préparé quelques-unes. Ouais. Bonne élève, hein, Tiffany. Non, mais il y a plein de questions, plein de... Vas-y, commence. Moi, j'avais des préjugés en arrivant ici, en commençant à travailler au Griffon. Et il y a des choses que j'ai apprises. Et c'est en parlant avec, du coup, les usagers, les usagères et les collègues que j'ai compris certaines choses.
Donc j'ai des questions qui peuvent être un peu naïves ou voilà, des questions du tout venant ou des questions plus précises. La plus importante pour moi, c'est j'ai l'impression qu'il y a un énorme tabou sur le travail du sexe, que quand on est TDS, c'est difficile de le dire à son entourage, d'expliquer cette profession ou cette profession ponctuelle ou Activité, quoi. activité tout le temps. Et j'ai l'impression que ce tabou, il provoque un isolement parfois de la personne. Et du coup, je me dis, comment est-ce qu'on peut lever le tabou sur la prostitution, sur le TDS? Ouais, non, c'est une super question. En fait, tu es isolé de fait parce que si t'es pas en communauté élargie, quoi, comme des filles en rue parfois où elles sont 20 dans la rue, tu commences toute seule ou tu as commencé à 2 et puis tu as perdu ta coéquipière, tu sais pas vers qui te tourner. Il y a un grand tabou, mais j'imagine comme la communauté LGBT il y a 30 ans, quoi. Ouais. Tu vois, du côté familial, etc. Entre autres parce que en fait, les personnes s'inquiètent pour toi et puis il y a la morale aussi qui joue. Et puis, la façon de lever le frein sur ce tabou, c'est d'abord avoir des centres comme celui-ci, en fait, où en fait, il y a des personnels soignants ou écoutants qui sont capables, en fait, de ne pas grimacer, qui paraissent pas surpris, en fait, quand tu leur dis ça. Et déjà, en fait, poser la question, tout simplement. Et effectivement, il y a des TDS qui ont des médecins généralistes, mais qui ne savent pas en fait ce sujet-là parce qu'en fait c'est des femmes mariées ou parce qu'elles ont des enfants et donc elles ont peur de perdre leurs enfants si jamais le médecin généraliste en parle à l'assistante sociale. Enfin tu vois, donc je pense que ouais, c'est réussir dans les centres, y compris LGBT, tu vois, de continuer ce que la communauté LGBT a permis par la lutte aussi, tu vois, et par le communautaire, de l'étendre au TDS. Je rebondis juste sur ce que tu as dit sur le médecin généraliste qui peut en parler à l'assistante sociale. Est-ce que c'est une raison et qui peut faire perdre la garde des enfants à une femme de faire du travail du sexe? J'ai l'impression que c'est aujourd'hui légal et autorisé. Non, mais c'est une vraie question, tu Ouais, vois, ouais. c'est vraiment ce que ça relève. Alors déjà, le médecin n'est pas censé en parler, Déjà, ouais. mais c'est quand même une réalité matérielle, puisque à partir du moment où la patiente n'ose pas en parler, donc la peur existe, tu vois, même s'il ne le fait pas. Il y a rapprochement quand même des réalités. Non, normalement, en fait, ce n'est pas une raison. Il n'empêche que ça reste un levier lors des divorces. C'est pour ça que dans les associations communautaires, les avocates sont spécialisées en droit du travail. Parce que le mari, en fait, va toujours avoir ce dossier-là sur toi. Et en fait, après, c'est à la juge de décider. Et donc, si tu n'as pas une avocate, en fait, qui rappelle à la juge que c'est faux, il n'y a personne pour rassurer la juge. Donc, il faut une avocate qui soit dans ce sens-là, tu vois. Donc c'est extrêmement fréquent par contre. Ouais. Parce que c'est ça, dans mon imaginaire, c'est plutôt orienté sur un certain type de travail du sexe, puisqu'une actrice ou un acteur porno, c'est une activité, il y a un contrat, il y a des fiches de paye. Tant que l'IPP faite par un médecin, l'information préoccupante pour dire que les enfants sont en danger, est pas valable. C'est super intéressant ce que tu pointes parce que tu vois, par exemple, moi j'avais même oublié les actrices porno dans ma description, tu vois, parce qu'effectivement, même moi, tu vois, là, par exemple, j'en ai moins dans les bénéficiaires, tu vois, parce que c'est une communauté qui est en soi déjà plus intégrée, en fait, sociétalement. Donc on aura peut-être moins de préjugés, tu vois, face aux juges avec une actrice porno. Parce que j'en sais rien, moi, l'écran est plus tu vois, présent dans toutes les... Parce que tout le monde a déjà consommé du porno une fois dans sa vie, dans la grande majorité des cas, donc oui. C'est marrant, j'ai l'impression que les acteurs et actrices porno ont plus de mal à le dire, qui sont actrices porno, que un ou une escorte qui fait ça pour payer ses études ou pour finir les fins de mois, en le faisant passer pour une activité secondaire. C'est plus simple à dire socialement, entre potes ou pas, que tu fais un peu d'escortisme, que tu tournes du porno pour une boîte de prod ou quelque chose comme ça. Oui, parce que là, ça fait vraiment professionnel, et puis en plus, on peut te retrouver. Tu vois, il y a ce truc où il y a ton image en ligne, tu vois. C'est des personnes outées en plus, complètement. Ouais. C'est ça. Mais par contre, pour la légalité, en fait, le travail du sexe, qui est englobé dans un grand mot qui est assez creux, qui s'appelle prostitution en France, parce que du coup tout le monde l'utilise, mais pour des raisons et des envies différentes, tu vois. En fait, c'est pas interdit. Depuis 2016, en fait, c'est le client qui est pénalisé et le proxénétisme d'exploitation. Donc là, c'est si je te prends tout ou une partie
de ton travail, quoi, ou des bénéfices, ou alors le proxénétisme d'entraide, c'est-à-dire que si je t'appelle pour m'attendre en bas de l'immeuble, ou tu me prêtes ton camion, ou tu me fais mon annonce, ou je t'envoie un message pour dire que tout est ok, tu peux aller en prison. Ça, c'est dingue. Enfin, quand tu nous as expliqué ça, ouais, je trouve ça fou. Mais Ça met d'où en danger l'isolement les aussi, gens, tu vois. ouais. Ouais. Et d'où l'isolement santé, du coup, parce que le client, il se cache de plus en plus, et du coup, il y a une raréfaction de la clientèle, et du coup, en fait, les personnes elles vont moins avoir tendance à prendre un rendez-vous médical, parce qu'elles seront en attente de la clientèle qu'elle a loupée la veille. Donc, on a vraiment vu dans le domaine de la santé, elles vont choisir la clientèle en attente, plutôt que aller dans un rendez-vous médical. Voilà. C'est un peu de la survie, quoi. Aussi d'attendre et d'espérer toujours avoir le client à la recherche du client. Ouais, ça, on pourra carrément en parler peut-être vers la fin aussi sur le changement du paysage, Ouais. tu vois. Mais effectivement, post-Covid, le paysage TDS a complètement changé en France, quoi. Ah ouais. À quel niveau? Et l'accès à la santé, tu vois. Ouais. Parce que raréfaction de la clientèle après la loi 2016, mais après le Covid aussi. Et il y a énormément de personnes de rue avec le confinement qui sont passées en ligne à cause du confinement, mais sans avoir le savoir de l'activité en ligne, avec toute la sécurité que ça demande, qui est différente de celle de rue, tu vois. Puis en appartement, si t'es 4 pour ta sécurité, il y en a 3 qui peuvent aller en prison parce que t'es ensemble, tu vois. Ok. Donc c'est très compliqué, puis tu te fais virer si les voisins sont vigilants, tout ça. Donc tu vois, ouais. C'est pas un quartier de prostitution, t'es caché dans un immeuble, etc. Et du coup, il y a une explosion de violence aussi depuis le Covid, parce que justement, les savoirs en fait, de sécurité et de santé communautaire ont dû changer. Les prix ont énormément baissé parce que c'est celles de la rue qui sont allées en ligne et qui ont donc changé le paysage. Et du coup, les personnes qui essaient de maintenir, par exemple, le port du préservatif, elles risquent aussi, tu vois, l'impatience en fait du client agresseur, qui est un négociateur, donc c'est même plus un client. Enfin, les négociations, c'est comme le consentement, enfin, c'est pas de la clientèle, tu vois. Mais du coup, il y a un peu tout qui s'est mélangé, et puis du coup, c'est sorti de notre contrôle. Parce que normalement, une communauté, tu vois, tu donnes, tu prends, tu poses, tu vois. Elle s'autorégule, quoi. Il y a la transmission d'infos et de savoir. Et je comprends pas pourquoi les prix ont baissé du coup. Pourquoi l'arrivée des TDS de rue sur les sites ont fait baisser? Par nombre de personnes. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Je pense qu'il faut s'aligner les prix. Plus on est nombreux à proposer 10 €, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est sûr que si tu débarques en proposant 20 €, c'est peut-être... Parce que c'est pas les mêmes clients de rue qui sont passés en ligne aussi, qui ont suivi. En fait, c'est ça, avec le Covid. En fait, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu donc la loi 2016, il y a eu le Covid. Et il y a eu aussi, entre autres, la vulgarisation de l'appareil intelligent, donc les ordinateurs de poche, comme on les appelle, nous, les portables. Et en fait, maintenant, tout le monde appelle des escortes dans le métro, dans le bus, enfin, tu vois. Donc, c'est des clients appelants, c'est pas des clients. C'est pas des personnes qui vont forcément venir. C'est pas une personne qui, avant, devait se cacher de sa femme, aller dans un bureau au fond de sa maison, prendre rendez-vous en ligne et fermer la porte. Là, tu vas au rendez-vous, tu vois, tu le tiens. Alors que là, il y a énormément de fantasmeurs et de négociateurs où ils vont venir pour une passe, tu vois, à 50 €, alors qu'en ligne, c'est beaucoup plus cher, normalement, avant le Covid. C'est beaucoup plus cher parce qu'en fait, tu es obligé de louer un appartement ou parce qu'en fait, tu as moins de clientèle qu'en rue, tu vois. Tu n'en fais pas 5 par jour, tu en fais peut-être 2, tu vois. Donc, les prix sont plus hauts. Et donc là, avec l'arrivée des personnes, elles ont aussi continué comme elles savaient avec leur clientèle qu'elles connaissaient, avec des passes à 50 €, sauf que quand toi, tu as l'habitude de faire un peu plus, tu vois, tu ne proposes pas les mêmes choses. Okay. Sur Internet, c'est beaucoup l'heure plutôt que la passe, tu vois. C'est beaucoup plus, on passe 1 heure et on dialogue, on voit ce qu'on fait, tu vois. Alors que en rue, c'est plus rare. Il y a des personnes qui t'emmènent à l'hôtel, par exemple, pour passer 1 heure. Mais sinon, en rue, c'est la passe. Donc, ça dure le temps que ça dure. Qui sont plus endurants que d'autres. Selon les compétences de chacun. Peut être long. Et tu parlais de fantasmeur. Est-ce que tu peux brièvement... c'est quoi, dans les grandes lignes, un fantasmeur ? En fait, c'est un des termes qu'on utilise pour le client appelant. Donc, le client appelant, il n'est pas encore client parce qu'il n'a pas encore payé et puis parce que tu ne l'as pas encore vu. Donc, contrairement à la rue, tu vois, c'est une personne qui appelle et elle ne va pas prendre rendez-vous. Par contre, elle va te faire croire qu'elle va prendre rendez-vous.
Elle va te demander de le rappeler 2 jours plus tard parce que tu vois, il est à Monaco en train de vendre son yacht. Donc, non, mais de quoi tu me parles en fait? Enfin, tu vois. Donc, c'est un fantasmeur. Et après, tu as les lapins, donc les personnes qui prennent rendez-vous jusqu'à ce qu'ils aient le code de ton immeuble, mais qui ne vont pas venir. Et tout ça, ça fait partie du prisme de la violence. Y compris pour Médecins du Monde avec le projet Jasmine, où on essaie de catégorifier en fait tous les clients appelants qui te font violence, parce que si tu prends rendez-vous pour ces fantasmeurs et pour ces lapins et qu'ils ne viennent pas, tu vas finir par accepter en fait une personne que tu ne voulais pas voir, donc quelqu'un que tu ne sens pas, et donc il y a une explosion de la violence aussi, tu vois, parce qu'en fait tu as pris un agresseur quoi, un gars tu ne le sentais pas et tu le prenais, alors que le but c'est vraiment d'écouter ton instinct, tu vois. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup de paradigmes qui rentrent en jeu, quoi. Ok. Ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que tu peux choisir tes clients? Tu le sens à l'instinct, ouais, tu dis oui, tu dis non, tu choisis. Et qu'est-ce que tu fais si tu le sens pas? Une fois que tu l'as en face, tu dis non? Eh ben oui, ça, c'est ce qu'on fait. C'est les discussions qu'on a en entretien, tu vois. C'est-à-dire que sans encourager l'activité, tu peux quand même vérifier à quel point en fait, la TDS en face arrive à connaître ses propres limites. En fait, tu lui poses la question, tu vois. Tu lui dis comment tu arrives à choisir, t'écoutes ton instinct, c'est quoi c'est quoi tes étapes en fait pour comprendre la personne. Il y a des personnes qui vont recevoir un message et demander absolument la personne au téléphone après, tu vois. Avec le changement sociétal aussi, on a beaucoup de personnes qui vont faire des critères raciaux, ce qui est un peu bête parce que il y a un taux de violence énorme chez les cadres blancs, quoi. Donc voilà, parce que la notion de consentement c'est transversal, enfin, de toute façon. Mais effectivement, il faut apprendre à dire non et avoir des sas en fait. Tu vois, donc par exemple, tu vas donner le numéro à côté dans la rue, tu vas regarder en haut pour être sûr que c'est la même personne. Il y en a qui demandent des photos, il y en a qui ont une copine à côté dans la chambre. Moi, je suis plutôt du genre à m'asseoir, à boire un café devant la personne. Et puis, en fait, la personne elle va se barrer parce que... C'est long. Parce que je bois mon café et je le regarde, quoi. Ok. Et il se passe rien. Ouais, voilà, je suis vraiment... voilà. Et genre dehors ou chez toi? Non, à l'appartement. Si Ok. sur le moment, enfin, tu vois, là, c'est vraiment le truc ultime. Ça arrive extrêmement rarement que tu as eu faux sur toute la ligne, tu vois. D'accord. Mais il arrive qu'ils disent oui, ils parlent très bien, c'est pour ça que je parlais des cadres supérieurs. Donc tout le monde est là, ah super, j'ai un Jean-Michel Charles. Oui, il n'empêche qu'il est venu qu'avec 50 € parce qu'il te considère comme une prostituée. Ouais. Donc t'as la classe, t'as pas la classe, faut pas oublier comment les gens ils te voient, tu vois. Donc il sort 50 €, c'est bien, tu Pour veux te faire les regarder. courses, tu veux faire... c'est mes chaussures, elles coûtent plus cher. Que voulez-vous faire avec Jean-Charles, tu vois. Ouais. Puis c'est beaucoup de verbal en fait. C'est pour ça que les entretiens sont intéressants parce que tu parles avec la TDS sur c'est quoi l'autodéfense verbale et ça joue aussi pour le port du préservatif. Oh mais faites un effort ma jeune. Effort de quoi? Tu vois? Non mais la fellation quand même on l'a fait nature. Alors on dit pas nature Jean-Charles, on dit protégé non protégé. Voilà, donc moi c'est protégé, c'est pas non protégé. Vous faites pas nature. Maintenant, c'est pas un yaourt. Et puis t'enchaînes, quoi. Et là, tu vois... faut de la répartie, quoi. Ouais, mais ça, la communauté LGBT nous l'a beaucoup appris, tu vois. Donc, c'est bien aussi de garder les communautés, quoi. Parce que être un peu bitchy, être un peu funky, même chez les femmes cis, en fait, faut pas le perdre, en fait. C'est un peu ça que tu essayes aussi de reproduire dans ce dont tu parlais tout à l'heure, de la perte de transmission aussi des filles de rue. Dans les entretiens, tu leur donnes des tips, quoi, des outils, des manières de parler pour... faire baisser la violence peut-être. Oui, et puis garder la conf, quoi. Ouais. C'est nous, on est sexy. Tu m'as appelé parce que je suis belle, ok. Ouais. Voilà. Donc c'est moi, j'ai raison, ok. Ma beauté, si tu veux, elle vaut pas 50 €. Voilà. Ok. D'autres questions, Tiffany? Comment ça se passe quand tu es en couple? Trop bonne question. Pour, Il n'y a que des bonnes questions. pour la jalousie, pour les dépistages, pour la confiance, est-ce qu'il s'inquiète, est-ce qu'elle s'inquiète, comment ça se passe? C'est vraiment... J'imagine que c'est différent pour chaque couple ou relation. Mais c'est super comme question parce qu'on oublie souvent que les TDS ont une vie affective. Elles ont une vie affective en fait. Donc là, je vais parler pour les femmes
par exemple 6, tu vois, c'est très compliqué. Alors déjà, si tu gagnes plus d'argent que le mec, de fait, mais ça c'est dans toutes les activités. Mais c'est vrai que ces discussions-là, on les a en se disant, bah voilà, tu l'annonces directement à la personne avec qui la relation commence à être un peu plus sérieuse, au moment où tu fais des dépistages par exemple, tout ça. Et après, ben, la jalousie, ben, effectivement, il y a beaucoup de copines qui sont en couple un peu libre, tu vois. Donc ça se travaille avec cet univers-là de multipartenaires. Mais comme ça reste un monde un peu de l'illégal, même si c'est pas interdit, je te parle de la communauté vraiment... tu vois, pas forcément juste étudiante, tu vois, mais en place, quoi. Genre Saint-Denis à Paris, tu vois, vraiment la communauté qui a pas mal de copains en prison, par exemple. Et ben en fait, c'est très compliqué de trouver une personne qui n'est pas du milieu, tu vois. Et du coup, en fait, il y a un déclassement vers le bas de tes conditions. On pourrait remettre ça sur la question raciale, hein, tu vois. Je sais pas, dans un état ségrégationniste, tu vois, une femme blanche qui se marie avec un homme noir, en fait, elle va descendre de classe sociale, parce que voilà, il y a le suprémacisme blanc, etc. Et là, en fait, c'est très compliqué, par exemple, pour beaucoup de femmes, de ne pas tomber amoureuse d'un client. Et c'est des vraies conversations qu'on a. C'est-à-dire, un client, c'est pas un amant, tu vois. Bah, parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte qu'il sort avec 3 escortes, tu vois, ou 3 TDS de rue, ou alors il va vouloir choisir tes clients. Oui, alors il prend de la coke parce que c'est trop bien et tu le fais avec lui. Sauf qu'en fait, c'est toi qui finis par la payer. Et ça, tu t'en rends compte 2 ans plus tard. Tout ça, ça joue. Et le moment où tu arrêtes, il se met en colère, mais parce qu'il y a la coke au milieu. Tu vois. Donc, on peut pas retirer, tu vois, l'accès à la santé de tout le cercle social, quoi. Donc, vraiment, pour être le plus radical possible, nous, on dit, dans le milieu, un amant, c'est pas un client. Déjà, la base, tu vois, comme ça, tu mélanges pas. Et puis après, pour le reste, voilà, quand il y a des maris, effectivement, au niveau du divorce, ça peut être très compliqué. En fait, c'est pas forcément l'activité le problème, c'est toujours la violence hétéronormée, quoi. Tu vois, les personnes, elles se sentent légitimes d'être violentes avec toi, alors qu'avant, l'activité était acceptée. Là, c'est une balançoire pour te dominer, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est les couples hétéros. Et puis après, y a des escortes qui se mettent aussi ensemble. Alors là, vraiment, il faut pas faire ça, hein. C'est le bordel. Alors. Ah bon? Non, je rigole. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est le bordel. Hein. C'est vrai? Bah oui. Pourquoi? Tu parles de concurrence Non, tu sais qu'elles se mettent en couple, quoi. Elles font razzia, elles vont quelque part, elles font plein d'argent, puis après elles se mettent sur la gueule. Enfin, les histoires de lesbiennes, quoi. Bah oui, logique. Mais du coup, il y a beaucoup de lesbiennes qui sont TDS avec des clients hommes. Ouais, il y en a pas mal, hein, quand même, hein, j'ai l'impression. Ok. T'en vois beaucoup, toi? Ouais, quand tu parles comme ça, t'en connais, quoi. Ouais, j'en connais. Après, il y en a pas mal qui sont domina aussi, par exemple. Tu vois, dominatrice. Ouais, dont je vais pas parler aussi parce que j'ai plus de cerveau. Et dominatrice aussi, ouais. Il est tard. Puis on en voit aussi au Griffon, quand on discute un petit peu avec les usagers, usagères, sur les différentes pratiques qu'elles peuvent avoir. C'est plus le rôle qu'elles jouent dans la pratique que l'envie de partager un moment aussi avec un sexe opposé ou quoi, on dirait. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a aussi toujours cette limite entre je suis domina, donc je suis pas TDS. Enfin, tu vois, parfois, il y a un fil comme ça qui se tend entre les deux mondes. Alors qu'en fait, la réduction des risques, ça compte pour les sextoys, tu vois. Le consentement, ça compte quand même, en fait, en domination, tu vois. Les tentatives de braquage aussi, ça compte. Tu vois, ça reste quand même un univers, tu vois, qui, même si toi, tu le vis pas comme ça, peut ramener les mêmes problématiques. Donc, c'est toujours important de rappeler aux masseuses, tu vois, de rappeler aux stripteaseuses, dont j'ai aussi oublié le métier. J'oublie tout le monde, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de catégories, donc... Et ben, en fait, tout le monde, sur le travail du sexe, elles sont toutes la bienvenue au Griffon, en fait. Enfin, il y a toujours les mêmes problématiques, quoi. Et puis surtout, comme tu fais un peu moins d'argent en ce moment, tu as tendance à préférer la recherche d'argent que la santé. Donc, c'est bien quand même d'aller les chercher, ces personnes-là. Parce que ça reste, par exemple, des femmes. Et en fait, c'est important, la santé sexuelle, quoi. Est-ce qu'il y a des tendances un petit peu dans des phénomènes que ce soit ethnique, d'origine ethnique ou de pratique
qui font qu'il y a une communauté qui est beaucoup plus sollicitée par des clients ou des clientes à un moment donné, et du coup tu sens que tes clients, toi, ils diminuent parce que tu ne corresponds pas aux critères actuels. Tu vois ce T'es que je veux sociologue ou dire? t'es médecin? Excusez. Alors, pardon, je vais boire mon eau. Je rigole. Je dis ça par exemple parce que on peut voir dans la communauté gay, il y a des périodes où d'un coup c'est des mecs musclés qui plaisent. Après ça va être des mecs, y en a plein qui aiment les arabes ou d'autres qui aiment que les noirs. Et des fois ça va par tendance un peu comme ça. Un peu des heures de gloire certaines caractéristiques et puis d'un coup plus rien. Un peu cette violence aussi du rejet et de Et de l'exotisation aussi, ouais. du coup. Mais de toute façon, ouais, c'est des univers où les tendances sociétales, elles traversent, enfin, ça se sent direct, tu vois. Là, bah, de toute façon, il y a la mode Kim Kardashian. Hein. Là, t'as des grosses fesses, ça marche de ouf. Ouais. Voilà. Mais après, ce qu'on a vu plutôt, c'est ouais, l'attrait, en fait, par facilité. Tu vois, par exemple, des copines trans migrantes brésiliennes, tu vois. Ou le fait d'avaler des médicaments pour bah, voilà, montrer qu'on a une grosse verge ou des choses comme ça, tu vois. Mais après, ça dépend un petit peu des écoles dans lesquelles tu es. Mais enfin, moi, mon école et mes copines, on avait toujours tendance à se dire on pose nos envies et qui même me suivent. Quoi, ok. tu vois. Ouais. Mais oui, effectivement, tous les champs traversent. Ouais. J'avais une autre question aussi, un peu concernant les moyens de paiement, les revenus, les déclarations. Comment ça se passe pour vous vous déclarez du coup votre activité? C'est sous forme d'auto-entrepreneuriat ou de micro-entreprise comme ça. Donc derrière, il y a toute l'URSSAF à payer, des machins comme ça aussi ou... Ouais, l'URSSAF, hein. Ouais. 2S, hein. C'est cher. Hein. Grave. Il y a une caisse de retraite? Alors, je sais pas, je me suis pas penchée, je devrais, je suis vieille, mais... Tic-tac, tic-tac, Lola. Mais tu peux te déclarer, même depuis 2019, il y a même un petit encas spécial. On propose pas forcément, on passe par autre chose, tu vois, mais oui, tu peux te déclarer, avoir une mutuelle aussi maintenant grâce au STRAS, qui sait que tu fais ça. Donc le STRAS, c'est le syndicat du travail du sexe. Ok. Et du coup, Ils sont syndiqués, quoi. Bah ouais. Bah voilà, c'est ça. Donc ça te permet de te protéger. Ouais. Par exemple, si Lola est pas là, tu peux appeler le service juridique du STRAS, donc les jeudis. Et en fait, si y a le proprio qui arrive en disant la prostitution c'est interdit, tu prends tes affaires, tu me poses 2 mois de loyer en cash et tu pars. Sinon j'appelle la police. Tu sais pas quoi répondre, tu vois. Déjà t'es syndiqué et en fait tu connais mieux tes droits et tu peux être mis en contact avec des personnes localement, c'est extrêmement important. Ou si on refuse une plainte pour viol par exemple, tu vois. Des choses comme ça, en fait tout ce qui concerne le droit commun plutôt que le droit exceptionnel. On n'a pas besoin de droits spécifiques pour les TDS en fait. Il faudrait déjà qu'elles aient accès aux droits commun plutôt que réfléchir que ferait-on avec cette population en France. Déjà en fait tu fais comme tout le monde et après on part. C'est bizarre un peu, tu vois, de mettre de côté, d'essayer de voir comment on va gérer cette population. Elle n'a même pas accès à la base, tu vois. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça parce que je me souviens plus de la question. L'entreprise. Ouais. Mais après il y a beaucoup d'argent liquide qui circule bien sûr et c'est entre autres pour ça que c'est problématique en France. Voilà, mais bon, écoute, hein, tout le monde vend des meubles sur le bon coin. C'est clair. Ok. Et si justement quelqu'un a un proche ou son enfant ou son frère ou sa sœur qui décide de se lancer, est-ce que tu as des techniques pour aborder la chose? Bah ouais, non, c'est super intéressant comme question. Hein. Merci de la poser. Je pense que la chose déjà à éviter, c'est de démontrer un jugement moral, parce que ça serait vraiment reproduire ce que la personne risque déjà de se prendre et la raison pour laquelle on n'en a pas parlé avant.
Et puis si toi tu es inquiet ou inquiète, de lui dire, mais en proposant justement d'orienter, de trouver en fait un espace de parole qui soit pas familial pour qu'en fait on puisse en parler sans dénaturer les relations familiales. C'est-à-dire je t'accompagne, t'arrêtes pas, peut-être je préfère que t'arrêtes, mais en tout cas je préfère déjà que t'en parles avec quelqu'un et si c'est pas moi, on va trouver quelqu'un. Tu vois, mais d'être en fait, si t'as été la porte de la libération de la parole, ou si tu l'as surpris, ou si t'as compris, ou si tu t'inquiètes, et ben tu proposes un rendez-vous au Griffon par exemple. Ouais. Planning familial. Il y a quoi d'autre comme structure du coup sur Lyon si quelqu'un sent en fait un petit peu largué justement pour accompagner une personne? Le CGID, CGID, planning familial, les médecins au cabinet Sanisier, tu vois, dans le 2e arrondissement, ils ont beaucoup l'habitude, il y a une sage-femme aussi, ils ont l'habitude du public. Et après, ça dépend aussi un petit peu, par exemple, les universités, il y a les infirmières quand même, tu vois, des universités avec qui tu peux en parler, qui sont quand même intéressés par le sujet. Il y a AIDS aussi, les centres LGBT. Tu reçois, toi, des fois des personnes qui viennent accompagner d'un proche, leur mère, leur sœur, qui voudraient des explications, enfin pas des explications, mais en savoir un peu plus, qui ont besoin d'être rassurés. Oui, c'est arrivé, oui. Ouais. C'est arrivé. Ouais. Puis il y a même une personne qui était réalisatrice de documentaire et du coup va faire un film exactement sur cette question. Ah ouais? Ouais. D'accord. Waouh, trop bien. Super. Tout à l'heure, j'ai parlé des lesbiennes qui, du coup, étaient TDS pour des clients hommes. Mais en fait, la question que j'ai derrière, c'est est-ce qu'il y a du plaisir? Est-ce que c'est un travail qu'on fait par nécessité d'argent? Comment est-ce que tu y arrives? Est-ce qu'il y a une notion de plaisir dans ce travail? Je pense que c'est un peu comme tout. La notion de plaisir, elle est vraiment propre à chacun, chacune, à partir du moment où tu arrives à poser tes limites. Y compris sur le rythme du travail, au-delà des gestes et au-delà de l'implication du corps. Il y a des moments où tu veux juste pas te lever, et encore moins baisser ta culotte. Mais je veux dire, il y a des moments où tu veux juste pas te lever parce que ça va pas, parce que tu es en deuil, parce qu'il faut que tu prennes soin de ta famille, etc. La question monétaire est évidemment au centre en fait de la problématique. C'est un métier précarisé, de personnes déclassées, des classes sociales en fait. Elles sont aimées par personnes, tu vois, sont vraiment au banc de la société. Évidemment que la question financière, c'est le premier besoin, on ne va pas se cacher, même pour des personnes qui pourraient être à l'aise financièrement, c'est de l'argent qui peut être, tu vois, pas facile, mais plus rapide pour construire des projets. On pense, tu vois, à des fins d'études ou voilà. Mais après, je pense que dans l'inconfort, tu trouves du confort, tu arrives à te construire, un certain gars d'argent qui t'aide, et le plaisir, là-dedans, tu essayes de le notifier. C'est-à-dire que nous, notre travail, même en entretien en Griffon, c'est de dire, ok, là, tu es fatigué, est-ce que tu as vraiment besoin de travailler la semaine prochaine? Est-ce que tu peux t'arrêter ou pas? Non, mais j'ai vraiment besoin d'argent. Ok, mais l'argent, il est pour quoi exactement? Tu vois, et ça, c'est un peu le rôle de la médiatrice, tu vois. Je ne t'encourage pas à faire du travail du sexe, tu vois, mais par contre, si tu le fais correctement par rapport à ta fatigue. Parce que ne pas voir le soleil, parce que tu as trouvé un super appart qui est au rez-de-chaussée, donc tu n'as pas à faire monter le client au 5e étage, donc c'est super, mais du coup tu fermes les volets pour pas être vu ni entendu, et tu fais du 8h-17h pour être discrète. Tu sors au mois de décembre, il fait nuit. Tu fais ça pendant 7 jours, tu n'as pas vu le soleil. Tu vois? Et ça, c'est très important de réussir à en parler parce que c'est la santé globale. Tu vois? Et une des premières questions qu'on pose avec les médecins, c'est est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien dormi? Tu vois, donc en fait c'est vraiment toute une chose, tu vois, il n'y a pas que le plaisir sexuel en fait. C'est si tu prends ça comme une activité physique, tu vas pas faire maçon tout le temps sans voir le soleil, tu vois, voilà. Et donc au niveau du plaisir, après il y a des personnes qui arrivent à notifier aux clients, fais pas ci, fais pas ça, par exemple me touche pas les tétons ou j'embrasse pas, etc. Et c'est intéressant parce que du coup, tu peux voir aussi un petit peu comment ça tire. Moi, j'ai horreur qu'on me touche les tétons, vraiment. Mais alors, ah bon, ils sont insensibles? Ah non, c'est l'inverse. Tu les touches, je te fous une baffe. Tu vois, ils sont très sensibles. Tu vois, mais c'est dommage, tu vois, tu as des gros seins. Et là, tu sais déjà que
Jean-Michel, il va être super chiant. Il va être Tu relou, vois. ouais. Du coup, eh ben, tu fais moins d'efforts, quoi. Hmm. Et du coup, moi, j'ai appris à poser le consentement dès le départ, tu vois. Comme ça, je sais aussi jauger ma force de plaisir, parce que si tu joues à chaque fois, tu es fatigué, hein. Faut pas te fatiguer au travail. Donc déjà, la base, c'est de faire semblant. Tout le monde fait semblant, tu vois. Puis après, tu jauges l'effort que tu vas donner à Jean-Charles, s'il est sur le consentement ou pas, quoi. Tu ne resserres pas un jus d'orange, tu vois. Ouais, t'attends qu'ils partent, quoi, Ouais. pour te resservir un café, Ouais, par exemple. t'as tout compris. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail déjà comment tu es arrivé au Griffon et ce que tu proposes, toi, au Griffon? Tous les vendredis de 14h à 20h, on peut se croiser pour des entretiens qui peuvent durer entre 20 minutes et 1h30. Ok. Voilà. Et donc là, je t'oriente selon les besoins ou pas, ou alors tu continues avec moi. Tu peux faire un dépistage, tu peux avoir une écoute conso, comme je disais, gynéco, infirmière, médecin, etc. Procto aussi, si besoin. Et puis, il y a la permanence téléphonique. D'accord. Alors ça, c'est un outil génial. C'est-à-dire Bah, c'est un téléphone, hein. Tu peux... Voilà. Tu peux envoyer un message ou alors t'appelles. Mhm. Et du coup, on peut ou convenir, par exemple, qu'on se parle une fois par semaine. Mhm. Tu vois, c'est un rendez-vous de téléphone, quoi. Parce que c'est compliqué de se déplacer quand on est escorte. Oui, ça doit pas être Tiens. évident, ouais. Et puis, le temps d'avoir confiance, montrer son visage, Mhm. tout ça. Et, ou alors, tu peux m'appeler avant un rendez-vous gynéco ou après un rendez-vous avocat. Tu vois, en fait, avoir quelqu'un avec qui parler, sortir de l'isolement et trouver des solutions. Je peux appeler la police à ta place, je peux appeler la gynéco à ta place. Je suis une médiatrice, quoi. Entre, Un peu un rôle de grande sœur, entre guillemets. je fais tampon Ouais. et je fais pont. Oh là Oh. là. Ça va Ça va ou pas, on l'a fait. Je vous passe Lola. Non, pas Je elle. vous passe le temps. Ouais. C'est vrai qu'on peut poser un peu de promotion d'offres de soins d'ici, là, parce Bah oui, que c'est le parce que podcast c'est vrai du Griffon. que Lola, on t'oriente de plus en plus de personnes, puis tu proposes aussi des projets trop cool ici, quoi. Les dépistages à domicile, tu dis qu'il y a certaines escortes ou certaines personnes qui peuvent pas se déplacer par manque de temps ou juste parce qu'elles sont pas bien, fatiguées mentalement, physiquement. Et du coup, le Griffon se déplace pour les personnes intéressées pour un dépistage ou juste discuter avec Lola. Il faut À déjà, domicile. il faut déjà avoir pris contact avec toi une première fois. Il faut que tu connaisses la personne pour faire du... Non, ça Non. peut être une première fois. Ok. C'est où moi, j'envoie des messages, tu sais, sur les sites d'annonces. Ouais. Et tu me réponds parce que tu as compris que j'étais pas une arnaque. Ok. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ce qui hein. doit pas être facile Ouais. de faire T'as la vu différence. Ouais. C'est ça. Mais je signe avec un petit talon rouge. Tu vois. Ok. Ils sont en mode ok. Tu vois, Tu elle mets a pas le bien parapluie? Non. Fini le parapluie? dit. Ouais, c'est trop. Ah, mais il est pas rouge, l'emoji aussi. Non, il est Il est- violet. ouais. Et pourquoi le parapluie? Le parapluie, c'est un signe de... tu sais, tu vois la tapin dans la rue avec Ouais. son parapluie qui se protège. C'est vraiment le signe international, en fait, D'accord. de la protection et l'accès à la santé et l'accès aux droits des travailleurs du sexe partout dans le monde. Ok. C'est vraiment Un international. symbole, quoi. Ouais, Ok. ouais. Et le talon rouge. Et le talon rouge, c'est par message, c'est juste pour montrer aux gens que j'ai bon goût et que du coup, ils peuvent me rappeler. Pour ces gens, je Tu des vois loups bien en boutins, plus que c'est voilà. des loups-boutins sur Ouais. l'emoji. Mais du coup, effectivement, j'envoie des messages, tu vois, ou alors quelqu'un m'oriente et puis je viens chez toi ou à l'appartement de réception. Ça peut être aussi à... tu Ouais, vois. Airbnb, Voilà, c'est ça. passage. Ouais. Et tu parlais aussi beaucoup donc des femmes hétéro cis. Mais est-ce que tu côtoies des hommes TDS hétéro cis? Alors, c'est une espèce en voie de disparition. Bah oui, tu vois, avant, tu vois bien, quoi, tu sais, ça discutaillait rue de l'Arrêt Ah aux ouais? négociants, et puis ça, je dis ça, peut-être c'était pas aux négociants, mais ça posait sa petite carte, tu vois, Ah ouais? au comptoir avec des vieilles mémées, et puis t'arrivais peut-être à faire un peu d'argent, mais ça c'était le vieux temps, tu vois. Ah ouais? Bah oui, tu L'époque des cartes de racolais, visite. quoi. Ouais, avant le téléphone. Ouais, bah non, il n'y avait pas de talon rouge. Parce que au Griffon, j'en ai vu quelques-uns, des hétéros d'une trentaine d'années qui avaient des carrières, d'infographistes, de machin, qui bossaient dans C'est ça. des bureaux. La trentaine, ils ont tout arrêté, ils se lancent dans le OnlyFans, dans le truc, et ça cartonne. Et ils sont hétéros, cis. C'est
surprenant. Enfin, Et du coup, OnlyFans ou ils font du présentiel aussi? Je ne suis pas rentré dans le détail, Ok. mais généralement, ouais, j'ai eu quelques créateurs de contenu, comme ils disent, puisque c'est le terme. Mais on m'a pas parlé de présentiel. Principalement, que de créateurs de contenu. Mais enfin, Et c'était des hommes blancs? ouais. Ouais. Ah oui, c'était des Benoît, des Julien, Oui, tu c'est vois. ça. Tous ceux qui disent qu'ils viennent me voir, mais en fait, ils viennent pas me voir. Et pourtant, on leur parle de toi. Hein. Ah, non, Tu connais Lola? je te parle de travail, les Benoît, les Ah. Julien, tu Ah ne oui. comprends pas, Ah oui. c'est des faux clients. C'est vrai? Faut tellement. C'est lesquels les vrais qu'on les repère? Quand c'est des noms composés. Les francs et tout, là. Ah ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, à Grenoble, par exemple, il y a toute une communauté plutôt qui vient du Cameroun, d'hommes cis, justement, qui tapinent, bah voilà, en fait, toujours devant des bars, etc., pour des dames un peu plus âgées, quoi. Mais qui sont retrouvés quand même à consommer pas mal, en fait, certains produits pour l'érection. Ah. Et qui faisaient bien mal aux reins. Alors, je suis pas infirmière, donc je me souviens pas de tout, mais ouais. Par contre, par exemple, tu vois, chez les Camerounais, il y en a vraiment. J'ai fait un exposé atelier, tu vois, avec une association qui s'appelle Altea Lapart 38 à Grenoble. Donc voilà, donc si vous êtes grenoblois, grenobloise, vous pouvez aller les voir. C'est la super bifurque. sympoches. Ouais. Mm. Et puis il y avait une cinquantaine de personnes quand même à l'atelier, tu vois, dont 30 hommes, 6. Ouais. Tu vois, il y a Ok. une vraie communauté, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, la femme hétéro cis consomme aussi du TDS beaucoup? Bah, les blanches, ouais. Ah ok. Ouais. Les blanches, voilà, mais par contre, elles les payent pas cher, quoi. Enfin, Ah ouais. tu vois, donc là, on revient dans un cadre quand même qui est super exotisant, enfin, de Mm. fait, tu vois. Parce qu'il y a des annonces, effectivement, de Benoît Julien, tu vois. En tant que TDS? Il y a des annonces, ouais, de Ouais. Benoît Julien TDS en ligne. Alors, ils sont très rares, tu vois. On a peut-être un sur 200 annonces, quoi, et encore, tu vois. Mais sinon, le tapin homme 6 pour des relations hétéros, c'est personne précarisée en rue, quoi. Ok. Ok. Et il y a aussi un usage de prénom. Vous vous connaissez sous un prénom particulier, vous choisissez un prénom, ou votre identité aussi, elle est protégée? Entre TDS, tu veux Ouais. dire? Oui, tout le monde a des noms de scène. Et d'ailleurs, c'est mieux de le garder, même entre copines, quoi, parce que même si ta copine elle est super sympa, tu sais pas si son mec a accès à son portable, tu vois, par exemple. Mhm. Tu Mm. vois. Et c'est déjà arrivé où en fait ça retrouve des Facebook et en fait ça appelle ta mère pour lui dire, alors qu'on se connaît pas, ni d'Ave ni d'Adam, Mhm. et que ça escroque, pardon, Ouais, ça, de 5000 euros ouais. pour, sinon je le dis à ta Pour te maman, faire quoi. chanter, quoi. Ouais. Ouais. Ça c'est très commun dans le monde du TDS virtuel et tout. Donc il faut quand même avec ses copines, Tout à fait. garder un jardin secret, une espèce de distance. Bah, c'est un virus, quoi. Mm. Donc tu le partages pas avec tes potes, même si tes potes, justement parce que tu les aimes beaucoup en fait. Mhm. Enfin, Tu veux pas tu qu'il vois. leur arrive du mal si quelqu'un utilise ton téléphone ou quoi. Mm. C'est plus jouer contre eux, quoi. Oui, puis du coup, tu as 2 téléphones parce qu'en fait, ton répertoire lui-même peut tomber sous le joug du proxénétisme. Donc, tu as un téléphone spécial pour ça. Et puis, oui, ça évite surtout les personnes qui te ciblent comme pigeons, comme victimes, comme tu vois. Et il y a des personnes qui envoient des messages, par exemple, sur les sites d'annonces. Et si tu cliques dessus, ça rentre dans ton ordinateur et puis ça te renvoie les images et ça te demande 5000 euros. Enfin, là, j'ai appelé une fille. L'année dernière, ça lui est arrivé 3 fois, quoi. Mm. Merde. 3 fois, t'imagines, c'est énorme. Enfin, sur un chiffre, c'est énorme. Carrément. Donc oui, on a des noms. Les Voilà. noms de scène. Et ici, on utilise ces noms. Oui, On appelle les Oui. gens par le prénom qu'ils et elles choisissent. c'est ça. C'est un terme, ça. On a le prénom choisi, non? D'usage. D'usage. D'usage, ouais, Ouais. voilà. Prénom d'usage. Et il t'est déjà arrivé, t'es pas obligé forcément de le dire, mais juste par curiosité, il t'est déjà arrivé des emmerdes avec les autorités ou avec des... Oui, bah oui, hein, de toute façon. Enfin, alors moi, je suis pas du genre à, voilà, à aller forcément appeler tu vois, la police. J'ai plutôt tendance à leur faire croire qu'il y a 5 copines qui arrivent, mais
Après, plutôt avec le voisinage, tu vois, par exemple pendant le Covid, j'ai dû continuer à travailler pour soutenir ma famille. Ouais. Et des amis qui étaient en train de littéralement mourir en fait en Roumanie parce que l'hôpital là-bas il est payant, tu vois. Et chaque patient en fait devait payer 1 000 € pour avoir un respirateur. Donc j'ai littéralement fabriqué et partagé en fait 10 000 € pendant le Covid. Tu vois. Enfin, bon, c'était beaucoup. Et si les impôts m'écoutent, c'est pas grave. C'est passé. C'est pas C'était il y mon a 4 argent. ans, ouais. Il est parti à l'hôpital, voilà. Mais en fait, comment dire, t'avais peur d'être, enfin tu sais, c'était les premiers Covid, etc. La pestiférée de l'immeuble, quoi. Ouais. Mhm. Tu sais, tu te dis, les nanas, tu sais, on continue à bosser, voler fermé et tout, alors tout le monde était en mode, me touche pas, au secours et tout. Enfin, tu vas finir lynché, quoi. Là, c'était très compliqué. Donc, c'était plutôt voisinage. Et puis après, voilà, non, comme ça se gère. Et ouais, du coup, pendant le Covid, avec les mesures d'hygiène, de distanciation et tout, donc masque, gants et tout. Ouais, masque, gants, oui. Et du coup, c'était génial, les images de cul en ligne, c'était la nana super sexy avec des grands gants, comme ça. C'est génial, tu vois, genre, tu montres que tu peux le faire, quoi. Tu Ça vois. crée des fantasmes. je Ouais, pense. oui. Mais oui, bah, bien Des sûr, mesures ça les barrières. propage. Ouh. Ah, même à travers l'écran, le masque. Et oui, voilà. Ou sinon, on démontrait. Alors, il y en avait qui montraient qu'elles étaient vaccinées, elles mettaient leur truc en ligne, mais ça, on est toujours contre parce que c'est un peu pareil avec le VIH. Tu sais, les personnes qui arrivent en disant on peut avoir un rapport sans préservatif, regarde, je suis VIH négatif. Bon, déjà, en fait, tu peux le faire toi-même sur tu vois, un ordinateur, et puis en fait, non, tu vois, tu fais pas ça. Et du coup, avec le Covid, il y a eu ça à un moment. Tu vois, des annonces qui démontraient qu'elles étaient négatives, donc on s'est battu contre. Puis sinon, en fait, tu changes tes pratiques, tu vois. Tu te touches pas, ou tu fais de la branlette sur les pieds, des choses comme ça. Tu le fais nettoyer, comme ça, tu touches vraiment rien. Ça fait beaucoup de lessive, ça, les draps, nettoyer les draps entre chaque client et tout. Mais le plus important, c'est la solidarité quand même. Ouais. Ouais. Tu axerais là-dessus la solidarité entre TDS. Ouais. Parce que c'est comme ça que la santé et les gestes de santé continuent à perdurer. C'est comme ça que j'ai été formée, c'est comme ça que j'arrive à vous former, tu vois, et à former les petites. En fait, c'est pas encourager le TDS que de dire tu mets un préservatif, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est comme les salles de shoot à Paris où en fait on disait il y aura encore plus de toxicomanes. Alors déjà tu consommes, tu vois, on dit pas toxico, tu vois. Et puis en fait, non, la personne elle n'aura pas l'hépatite, c'est quand même bien mieux, tu vois. Et en fait, on en est encore là, tu vois. Genre, mettre ou pas à disposition des capotes dans certains établissements, tu vois. C'est très conservateur en France là-dessus. Et il faut savoir qu'en fait, la santé, la réduction des risques, et ben en fait, les TDS sont des personnes qui transmettent ça en interne. Et en fait, le savoir, il est circulaire, quoi. Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie là-dessus. En fait, il circule vraiment. Il y a un retour aussi d'expérience patient. Tu vas directement en disant ça va pas marcher, Martine, ce que tu me dis, c'est n'importe quoi. Et du coup, c'est circulant et circulaire, tu vois. Donc, non hiérarchique et en fait, c'est vivant, quoi. Donc, la question, c'est pas comment faire pour mieux les accrocher ou mieux leur apprendre la santé ou leur apprendre les gestes. C'est comment lever les freins pour qu'en fait, la communauté puisse continuer à créer ce savoir vivant. Tu vois, j'ai fait de la sociologie. Carrément. Bravo. Lola Durkheim. Moi, j'ai un souvenir il y a quelques années, il y avait des campagnes d'affichage contre la sérophobie dans la pub pour les patients VIH, porteurs du VIH. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une campagne d'affichage aussi comme ça pour mettre dans l'espace public cette question-là, en fait ? Que oui, partout, en fait, il y a des personnes qui font du travail du sexe. C'est le plus vieux métier du monde. Ouais, un truc porté par l'État ou par des associations, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas dans la rue, que ça n'investit pas l'espace public. Alors, il y a le CJ d'Annecy, par exemple, qui fait des affiches, mais c'est en interne aux hôpitaux, etc., tu vois. Moi, je ne suis pas trop pour reprendre un sujet sans que ce soit les personnes qui le fassent. Et je vais juste te dire pourquoi rapidement. En fait, les gens oublient que les TDS existent. Et dès que ça redevient un sujet, par exemple, je sais pas, l'expulsion d'un certain quartier de prostitution, tout comme ça, et qu'en plus on les fait un peu passer pour victimes, tu vois,
en fait, ça rappelle qu'elles peuvent être ciblées. Et du coup, le vendredi soir, t'as rien à foutre, tu prends ta bière et tes copains et tu vas les voir. Alors qu'en fait, tu les avais complètement oubliés. Mais tu vois l'affiche et ça te le rappelle. Donc, il y a ce truc où c'est compliqué quand c'est pas accompagné ou que c'est pas fait par les personnes. Tu vois, à part une affiche avec une nana super badass marquée, je sais pas, mon outil de travail, c'est mes jambes pour rester debout et combattre. Tu vois, avec une nana avec des gros talons, ça, ouais, d'accord, tu vois. Mais oui, le TDS et machin, en fait, tu vois, ça, je sais pas, moi, je trouve ça ou trop paternaliste, ou donnons-leur déjà la parole, avant de vouloir les exposer, leur sauver la vie, tu vois. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Je dis pas ça pour toi, je dis ça, la France est pas prête, en fait. Parce que les Français, ils ont un avis sur tout. Alors, ils vont voir cette affiche, ils vont commencer à en parler et tout, mais flemme absolue, tu vois. Je veux pas savoir. Et en même temps, il faut qu'on en parle, tu vois. Enfin, je pense qu'on manque vraiment d'infos, de connaissances. Et quels seraient les espaces? Non, je disais, c'est tout un univers, en fait. Il y a des codes, il y a... La littérature a déjà bien ouvert ça, Virginie Despentes, ouais. d'autres auteurs aussi qui écrivent très bien sur le sujet. Bah carrément. Mais tu vois, là encore une fois, c'est un peu comme l'image du taulard. Je dis ça parce que c'est un milieu criminalisé, tu vois, où tu es déjà coupable avant tout, même si tu as fait ta peine. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, la prostituée, tu vois. C'est pour ça que je compare, tu vois. Et en fait... quelque part, comment dire, dans les films, t'es quand même où, voilà, t'es une icône, où t'es exotisé, où t'es... Tu vois, c'est pas normalisé, c'est un petit peu peut-être l'idée que t'essayais d'amener. Mais ça serait quoi comme c'est rendre banale la chose. Oui, c'est ça. Que ce soit un sujet de discussion et que ce soit plus un tabou, en fait, de faire du sexe contre de l'argent ou des services. Il y a déjà eu Pretty Woman, à l'époque. T'as quel âge? Je suis peut-être un peu plus vieux que vous. Ouais, déjà d'en parler, en fait, d'expliquer, parce qu'il y a tellement de monde qui ne savent pas que c'est aujourd'hui illégal. Bah oui. Que déjà rien que de dire ça, je pense que petit à petit, des petites graines comme ça... c'est vrai que je comprends ce que tu dis, à trop rejoindre, à trop vouloir les exposer, ça les rend vulnérables. Faire la distinction aussi entre se vendre et vendre une prestation. Ce qui est différent pour moi. Mais tu veux dire qu'on abolit le salariat ou comment? Du coup, là, on part dans autre chose. Hein. Bah non, mais juste expliquer aux gens qui ne connaissent pas que tu vends juste une prestation. C'est pas ta personne entière, en fait. Ouais, c'est le sujet, quoi. Mais tant que la santé, elle est possible, tu vois, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, les freins s'accumulent pour l'accès à la santé, les tabous aussi. Alors que depuis le Covid, par exemple, il y a énormément de personnes, y compris dans le milieu du care, genre des infirmières, des assistantes sociales, des EduxP, qui font du TDS. Et tu retrouves des annonces avec des personnes qui ont genre 50 ans et tu te dis, ah ok, c'est une ancienne. Mais en fait, elle a commencé il y a 1 mois, tu vois. Et elle est toute seule. Donc le milieu féminin a pris un grand coup. Il y a eu plein de divorces aussi pendant le Covid, ça c'est un truc que j'ai oublié, tu vois. Donc les foyers économiques ont explosé. Et puis en fait, faut pas rêver, mais dans le milieu gay, mainstream ou un peu plus underground, en fait, les échanges, tu te dis pas TDS, mais les échanges pour une nuit avec quelqu'un ou un même peu de prod, de drogue, tout ça, c'est complètement banal, quoi. C'est ça. Ça n'apporte pas le nom de TDS, comme tu dis, c'est hyper fréquent. Bah oui, du coup, il faut des espaces pour en parler. Le Griffon, je sais pas, ailleurs, t'as des idées, toi? Où on devrait pouvoir en parler plus. Il y a Cabiria, éventuellement, l'association. C'est national, Cabiria? Non, c'est lyonnais, c'est une association lyonnaise, communautaire, avec et par les travailleuses du sexe qui peuvent du coup être salariées dedans. Et du coup, tu as une médiatrice roumaine, nigériane, dominicaine, un pote qui fait justement les copains HSH et tout. Et après, dans plusieurs villes de France, tu as des associations comme ça communautaires qui viennent de la lutte VIH-Sida d'ailleurs, de cette époque-là. Et ça s'est regroupé sous une fédération qui s'appelle la Fédération Parapluie Rouge. Ah, tu vois. Voilà cela. Ah, les parapluies. Et voilà, ils font remonter en fait toutes ces questions de terrain, quoi. Enfin, ils ont un fil actif de 1500 personnes quand même à Cabiria, à Lyon.
1500 TDS. Voilà. Ok. Ah, quand même. Ouais. Tu demandais si tu pouvais nous poser des questions, c'est ça? T'avais des questions? Non? Il y a 5 minutes? Oui. Eh ben vas-y. Eh ben, c'est la première fois, vous, que vous travaillez avec ou pour des TDS? Oui. Aussi parce que j'ai jamais posé la question, je pense. Oui. Donc je sais pas. Mais que je sache, oui. En tout cas, moi, c'est la première fois que je travaille dans un endroit où c'est clairement exposé. Moi, j'en côtoie depuis longtemps dans mon entourage perso. Ensuite, qui est vraiment un dispositif mis en place dans mon travail, ouais, c'est ici au Griffon la première fois. Et vous trouvez ça bien? Ouais, Bah oui. Ah bah oui. Oui. carrément, Sinon, on serait pas. carrément. Ouais. Ou ça va avec le Griffon, quoi. C'est LGBT et TDS. Évidemment, ouais, que c'est bien. Enfin, ça peut pas être mauvais en fait. C'est une prise en charge de personnes qui ont autant besoin d'être prises en charge pour plein de raisons que n'importe qui. Et s'il y a des gens qui sont formés et spécialisés, qui peuvent les orienter, ou ce que tu fais toi, hein, les conseiller, les transmettre des infos, hein, il faut. Je parlais avec plusieurs personnes différentes, TDS ici, qui disaient notamment qu'il manquait énormément d'espace de rencontre, mais hors groupe de parole. Pas parler que de la pratique, que du TDS, que de la violence et tout, mais des espaces où elles peuvent danser ensemble, où elles peuvent être sexy ensemble, s'habiller, ce machin, et des lieux où elles peuvent avoir des activités. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'isolement post-Covid qui ont amené toutes les TDS de rue enfin pas toutes, mais énormément à faire du réseau. Du coup, elles ne se connaissent plus, elles débarquent dans une nouvelle ville, elles ne connaissent plus personne. Et donc des lieux de rencontre où elles peuvent pratiquer des activités qu'elles utilisent aussi dans leur travail. Les stripteaseuses, apprendre à danser, tout ça. Ça manque beaucoup apparemment. D'ailleurs, si à Lyon, il y a un endroit qui voudrait bien se prêter pour ouvrir une salle pour qu'il y ait des rencontres, ce serait trop bien, oui. Ce serait génial. J'avais proposé le Griffon, la salle de réunion, là, mettre une barre au milieu pour éventuellement accueillir 4-5 personnes. Mais il n'y a pas de fenêtre. Mais Comment on va faire pour fumer? Peut-être un endroit un peu plus chaleureux. Moi, je vous vois bien passer dans le couloir, là, toutes les 10 minutes, tac, 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 pantalon, pour aller cloper. Avec le parapluie. Et ouais, bah tu vois, par exemple, à Paris et à Marseille, les anciennes de rue qui louaient des appartements dans certaines rues, il y a rue Sénac par exemple à Marseille ou à Saint-Denis à Paris, elles ont racheté les appartements et maintenant en fait elles habitent là quoi. Et puis tu vois, il y en a qui continuent à travailler un peu, mais du coup devant quoi, et puis du coup elles sont proprios, donc voilà. Puis tout le monde connaît le flic par son prénom, et puis voilà, et puis c'est casserole, donc tout se passe bien. Donc ça, elles se sont quand même mises ensemble pour faire leur vieux jour, quoi. Mais ce qui est inquiétant, voilà, c'est plus isolement maintenant, ouais, communautaire, parce que en fait, quand t'as pas cotisé, tu vois, c'est compliqué aussi pour tes fins de vie, quoi. Tu vois. Ouais. Tu peux changer de métier, c'est pas la question, mais voilà, t'as aussi des problèmes de santé que d'autres peut-être ont pas, tu vois. Et autre chose que je voulais simplement ajouter, c'est que tu vois, toute la santé mentale qui rentre dans la définition de la santé sexuelle, en fait, selon l'OMS, encore, voilà, tu as tendance à pas aller voir, en fait, les médecins, ou par mauvaise expérience, ou par volonté d'attendre la clientèle. Et en fait, du coup, tu as parfois loupé des coches où tu as pu libérer la parole sur certaines choses, mais qui sont arrivées, en fait, par exemple, à la fac, ou au lycée, ou dans ta petite enfance, par exemple, des viols, quoi. Et en fait, tu as des chiffres, du coup, qui montent en l'air. Oui, tu vois, beaucoup de témoignages de violences sexuelles ou quoi, j'ai été TDS. Mais en fait, pendant le travail, ça peut revenir, mais c'est pas d'autres expériences que les expériences communes, en fait, à une femme dans un univers hétéronormé, quoi, et patriarcal, tu vois. Et en fait, là, les trucs avec lesquels on deal, c'est comment tu fais pour arrêter de bosser le temps de gérer le trauma qui remonte sur ton grand-oncle, tu vois. Et ça, c'est super important. Super important de se dire aussi en tant que praticien professionnel de santé, ok, je veux voir des TDS, elles vont me parler de violence, mais en fait, c'est comme n'importe quelle femme, quoi. Elle va me parler de trucs que n'importe quelle fille aurait pu parler au planning, tu vois, et de se détacher de ce truc de... c'est pas parce qu'elle est TDS que c'est plus grave. Voilà, elle va me parler de trucs de fou. Non, en fait.
Elle n'a pas accès à ça et justement, c'est toi qui vas le permettre. Voilà. Donc, c'est aussi pour rassurer les professionnels de santé qui nous écoutent. C'est des personnes comme les autres avec des problématiques aussi, juste qu'elles n'ont pas pu traiter à temps. Voilà. Eh ben merci Lola, si c'est bon pour vous. Carrément. Merci Merci Lola. Non, mais c'est très bien, C'est c'était le génial. but. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et le premier samedi de chaque mois. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, legriffon.lyon, mais aussi sur Facebook. À bientôt pour un prochain épisode. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore.